Je n'arrive toujours pas à y croire. 4-0 au Santiago Bernabéu. Quelle honte ce Real Madrid-là a affligé à toute la terre. Majoritairement, la plupart des gens sont fans du Real Madrid. Mais là, les gars, la déception, elle est énorme. J'ai même pas les mots après ce classico-là. J'ai juste envie de dormir, me coucher, ne plus jamais... Non, je vais me réveiller, mais vous avez compris, les gars. Tu as envie de te défouler, mais en même temps, ça ne va servir à rien. Ça ne va servir à rien parce que le match vient de finir et ce qui en ressort, c'est beaucoup de choses de négatives. On le voit depuis le début de la saison que ce Real Madrid-là a du mal. Et chaque fois, je le dis lorsque je fais mes vidéos, là en commentaire, vous venez dire, tu critiques trop, tu parles de quoi, et machin truc. Aujourd'hui, nous tous, on a vu le niveau de ce Real Madrid-là. C'est pas le Real Madrid de Celta Vigo, c'est pas le Real Madrid de Betis. Vous avez vu un Real Madrid qui termine ses matchs en marquant à la dernière minute, qui se repose sur des individualités de Valverde qui va mettre une frappe, de Vinicius qui va faire un exploit. Là, vous avez vu comment des petits de la Masia, des gamins, nous ont appris le football. Des gamins nous ont appris le football aujourd'hui. La différence, c'est ça entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real Madrid a des grandes stars, Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham. Ce club-là se repose sur des individualités pour gagner ses matchs. Le Barça, par contre, tu vas voir des Casado, des Pedri, des joueurs de Lamine Yamal qui sont issus de leur centre de formation. Voilà la différence. Des joueurs qui ont grandi ensemble, qui ont connu le projet du club depuis petit, qui connaissent c'est quoi le football, sans vouloir manquer du respect aux joueurs du Real Madrid et tout. Vous êtes forts, mais, là on a vu que c'est pas le même football que vous jouez avec les Catalans. Et le pire, c'est qui me fait le plus mal, c'est d'être un supporter du Real Madrid et vivre à Barcelone. Imaginez-vous si je tourne ma caméra et que je sors actuellement, vous allez voir comment là d'ailleurs ils sont en train de crier, ça lance des feux d'artifice et tout. Moi, c'est une double souffrance. Vous pouvez même pas comprendre. Là, je suis fatigué, ce match m'a épuisé mentalement. Si on met une caméra isolée sur Eder Militão, les gars, vous verrez que ce joueur, c'est pas un défenseur. C'est pas un défenseur. Au pire, au début du match, on faisait jouer Eder Militão latéral, on mettait Tchouaméni à l'axe. Et les gars, c'était bon. C'était bon. On a un milieu de terrain qui n'est pas créatif. Regardez mes dernières vidéos sur TikTok. J'ai eu un débat avec un follower qui me disait, parce que là, je parlais du fait que le Real Madrid n'a plus un milieu de terrain assez créatif comme Mesut Ozil et autres. Il m'a dit non, on a gagné 5 Champions League avec des sans Ozil. Là, les gars, on voit. Tes Champions League, tu les as gagnés avec un milieu qui était assez cohérent, qui savait garder du ballon, qui avait la maîtrise du jeu et qui était complémentaire. C'est ça le plus important. Ces milieux étaient complémentaires. On avait Casemiro qui était dans la récupération, assez bon, agressif sur l'homme et tout. On avait un Regista qui était Toni Kroos. On avait ce joueur créatif-là qui était Luka Modric. Les trois de devant, Karim Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo, ils pouvaient juste marquer. On a toujours eu ce football-là au Real Madrid que c'est aller en transition, prendre contre-attaque, transition, prendre contre-attaque, transition. On n'a jamais été dans le tiki-taka conservation, on le sait. On sait ça. Mais se faire humilier au Santiago Bernabéu devant tes fans, supporters, 4-0, face aux gamins de la Masia. C'est incroyable. C'est incroyable. Kylian Mbappé aujourd'hui, c'était une folie. Le mec, il a eu 9 hors-jeu. 9 fois hors-jeu en un match.
Même Achille Webo n'a pas fait pire. Même Achille Webo ne faisait pas pire. Kylian Mbappé 9 fois hors-jeu en un match. Et même dans la finition de ces hors-jeux-là, là où il pouvait marquer, il ne marquait pas. Et là où c'était plus difficile à marquer, le mec, il mettait les ballons au fond. J'arrive plus à comprendre ce Real Madrid-là. On va jouer avec un classement. Bellingham, qui est censé jouer en 10 secondes avançantes, se retrouve sur le côté droit, à défendre quasiment au même poste que Lucas Vazquez. Soit c'est le coach qu'il faut virer tout de suite, remplacer Ancelotti le plus rapidement possible, parce que là on se rend compte que il ne nous aide plus. Carlo Ancelotti ne nous aide plus parce que il n'a pas assez de couilles pour prendre des décisions. Si tu as un joueur comme Kylian Mbappé que tu vois qui n'est pas à fond dans le collectif, qui ne s'imprègne pas, c'est vrai, il faut un temps d'adaptation, mais tu es un grand joueur. Il y a des choses qu'il ne faut pas manquer, des choses qu'il faut quasiment, les gars, faire lorsque tu es avançant. On sait que c'est pas ton poste de prédilection, mais tu dois avoir ce minimum-là quand même. Là, Rafinha a quasiment montré à Kylian Mbappé comment se positionner lorsque tu pars en contre-attaque, lorsque tu joues en transversal et que tu dois avoir un ballon en profondeur. Là, Rafinha, il a montré. Centre de Inigo Martinez, contre-attaque de Rafinha dans le dos de Lucas Vazquez. On va même pas parler de Lucas Vazquez. C'est nul, c'est nul. On sait c'est pas son poste. Encore une fois, on sait c'est pas son poste. Il a été transformé latéral depuis Rafa Benitez en 2015, mais c'est un ailier de base. Avec la concurrence qu'il y avait avec Gareth Bale, il ne pouvait pas jouer ailier. Donc, au fur et à mesure du temps, il a commencé à descendre jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise comme latéral. Offensivement, c'est bon, mais défensivement, c'est nul. Ceux qui veulent s'abonner, s'abonnent. Ceux qui ne veulent pas, vous pouvez passer à une autre vidéo là. J'en ai rien à foutre pour aujourd'hui. Ciao.